Et je prends beaucoup plus, même je dirais, soin que je ne prenais soin quand j'étais comment dire, sur le chemin spirituel. Quand j'étais sur le chemin, j'étais tellement tête baissée vers l'intériorité que des fois, la matière, je ne prenais pas du tout soin. Mais maintenant, comme il y a une reconnaissance que tout est le soi, je peux prendre soin de, je sais pas, nettoyer le sol, par exemple. Le sol n'est pas le sol est la conscience. Donc, je caresse le sol comme je caresserais quelqu'un que j'aime. Mais sauf que c'est pas séparé. Si je dis tout je me a plus caresse de, moi-même, ça fait bizarre. mais c'est comme si tout a plus de valeur pour toi, non? Ouais, c'est ça. C'est la conscience qui rentre dans tous les coins de ta vie, quoi. Ouais, c'est vu que tout est la conscience. Et en fait, c'est marrant parce que ce regard d'émerveillement, je le vois chez mon fils aussi, je le vois chez un bébé. C'est-à-dire qu'un bébé, il va regarder, je sais pas, un pétale de fleurs, par exemple. Il va le regarder avec une fascination, avec il y a quelque chose de, euh, comme un, il y a un intérêt qui est là, qui est très fort, quoi. Ou tout à l'heure, je regardais, il regardait les blocs-portes. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les petits trucs en caoutchouc qu'on met pour bloquer Oui, les portes. Et oui. lui, il regardait ça avec un intérêt immense. Et c'est ça le regard de la conscience. C'est ça, c'est-à-dire que tout ce que tu perçois, tu le vois comme étant la manifestation de l'absolu, quoi. Tu vois la beauté dans n'importe quoi. Enfin, c'est très difficile d'expliquer. C'est comme si, en fait, c'est ça. C'est, tu sais que c'est ta création. Voilà, je peux pas. C'est ça. Alors, tout ce que tu vois, tu sais que c'est ta création. Donc, Mm. t'es émerveillé de ta création. Ah, mais ça, c'est très beau. Je sais pas si je devrais te le traduire un peu. Parce que alors, qu'est-ce que c'est ta création? Qu'est-ce que c'est? T'as en tant que la conscience, bien sûr. Ouais. Ça, c'est énorme, hein? Ça, c'est pas les sages qui le disent, mais c'est énorme. Je trouve très beau ça. Franchement, arriver à avoir s'identifier complètement avec ça et ne pas oublier, comme on le fait à chaque pas, ça doit se vivre différemment, quoi. Bah, c'est sûr que rien ne change du point de vue de ce que j'appelle des fois le film de ce monde, c'est-à-dire que pour les autres, je suis toujours Pierre, je suis toujours une personne séparée, j'ai l'air d'être quelqu'un qui parle, alors qu'en réalité, je parle pas. Non, je rigole, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais pas aller trop loin quand même. La conscience, euh, comment exprimer ça En fait, ce qui se passe, c'est que c'est le point central change. Le film demeure le même, c'est-à-dire que dans ce monde, tout semble pareil, mais le point central, le point d'où se vit les choses n'est plus le même. C'est-à-dire que justement, ce fameux point-là est partout. Justement, c'est encore une fois les sages disent que c'est un point non dimensionnel. Ils ont raison. Euh, Ce que tu vis au plus intime de toi-même, là, faut pas passer par la tête, faut passer par le vécu. Dans le vécu direct, le plus intime de toi-même, ce que tu vis de toi-même n'est pas limité spatialement, c'est-à-dire si on prend par exemple, je prends souvent le calme, parce que le calme, c'est une non-perception. Il n'y a pas de perception du calme. Le calme ne dépend pas de la vue, ne dépend pas de ce que tu entends, ne dépend pas de ce que tu goûtes. Donc le calme est au-delà des cinq sens. Quand tu goûtes le calme n'a pas de limite spatiale. C'est vraiment le vécu que tu as. Et le calme, donc, n'a pas de limite spatiale et n'a pas de limite temporelle non plus. C'est le calme, tu te dis pas, bah tiens, là, le calme démarre. En fait, tu vas te rendre compte à un moment donné que là, tu le sens plus, mais intuitivement, tu sais qu'il était déjà là. Et tu sais que ce calme, il a toujours été là. Et ça, c'est un point commun justement de tous les sages, c'est que tous les sages disent qu'au moment où ils réalisent le soi, ils réalisent qu'ils l'ont toujours été. Ils ont toujours été la conscience. Ils ont toujours été ce qu'ils sont, en fait. C'est ça qui paraît complètement fou pour beaucoup de gens, c'est que bah, je comprends pas, j'ai toujours été ce que je suis. Ben ouais, tu as toujours été ce que tu es.
enlève tout ce que tu mets derrière je suis et tu verras que le je suis, il a toujours été le même. Quand tu étais bébé, tu étais déjà la conscience éveillée. Ouais. Comme si on enlève des couches qui nous couvrent et qu'on s'identifie dans tous ces plans. Et après, ça reste la nudité de notre être, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sans filtre. Exactement. Exactement. Mais alors, tu penses que l'humanité, comment tu le vis aujourd'hui? Surtout que tu contribues à ce travail d'éveil de l'humanité, non? Tu transmets toutes ces informations et ça, c'est un moteur qui agit et qui fait plus de personnes aller dans ce sens. Tu penses que l'humanité doit s'éveiller et va pourrait jamais s'éveiller directement? Ou comme beaucoup d'autres personnes disent qu'il faut évoluer à la prochaine chaîne d'incarnation au niveau évolutif et vivre dans différentes étapes comme ça. En fait, c'est un mûrissement global. Souvent, pour que les gens comprennent, je dis que l'humanité, c'est un peu comme un seul corps. Et on va dire que de manière globale, l'humanité, elle en est à la phase un petit peu crise d'adolescence. Ouais. C'est-à-dire que il y a, donc il y a des on commence à prendre conscience de plein de choses. L'humanité commence à prendre conscience de plein de choses. Et il y a justement l'aspect spirituel qui est en train de monter très fort en ce moment. Et c'est automatique que graduellement, de toute façon, il n'y a pas le choix, ça se fait toujours comme ça. Quel que soit le cheminement que l'humanité peut prendre, euh, tôt ou tard, on arrive à la réalisation du soi, puisqu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre finitude possible. Ce monde-là, enfin même tout cet univers, a été créé uniquement pour la réalisation. Mais tous les mondes, ils étaient créés pour la réalisation, parce que Oui, tu connais très bien, il y a plein d'autres mondes, d'autres civilisations. Ils vivent dans leur temps et non, ils font une évolution de l'adolescence vers la maturité progressive. Mais toi, tu parles d'un coup direct, quoi. On sort complètement de toute évolution. c'est parce que pour l'instant, enfin, jusqu'à maintenant, il y avait, enfin, jusqu'à maintenant, ça dépend. Mais euh, l'humanité maintenant, elle est prête à entendre euh, l'enseignement entre guillemets. Moi, je dis pas que j'enseigne, je dis plutôt que je partage. Mais elle est prête à entendre les partages d'une spiritualité totalement universelle et comme tu dis directe. C'est-à-dire que en Inde, on appelle ça l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire qu'on part direct de la perspective de l'absolu. On ne part pas de l'humain qui progresse et qui se dévoile pour atteindre, entre guillemets, la réalisation. On part direct de la perspective de tuer la conscience, c'est déjà réalisé, et maintenant, l'idée, c'est que tu le goûtes dès maintenant. Donc, c'est une approche totalement différente, totalement euh, inverse en fait. En Inde, ça se mélange pas, tu vois. Il y a le yoga qui est une pratique. Bon, je suis prof de yoga, donc c'est une pratique en général qui est évolutive. Et puis il y a l'Advaita Vedanta, donc ça se mélange pas les deux. Et où là, c'est directement je suis. On n'a pas le temps pour tout le reste, tu vois. C'est direct, bam. Et ça, bah, ça a pris du temps avant que ça soit accepté. Parce que ça fait longtemps que ça existe, ce genre d'enseignement. Mais maintenant, c'est accepté en masse. Maintenant, il y a de moins en moins de difficultés à parler de l'éveil, de la réalisation de soi. Ça devient presque, presque une mode quelque part, tu vois. À une époque, c'était la mode du bouddhisme et de la méditation. Et puis maintenant, enfin, quelque part, ça commence à être la mode de l'éveil, etc. Et beaucoup de gens parlent directement quelque part d'une spiritualité presque sans chemin, une spiritualité directe. Ça a commencé, enfin, entre autres, avec Eckhart Tolle. Ouais. Eckhart Tolle, il a vécu une souffrance terrible pendant des années, et d'un coup, boum, tout s'est Et beaucoup effondré. d'autres, hein. Il y a plein de partages. Voilà, Mais tout à alors, fait. ça fait que le futur de l'humanité, si on peut parler du futur, je sais, mais on doit employer des mots, ça, c'est direct, boum, conscience. Alors, de niveau de l'adolescent, l'humanité va passer dans la conscience directe. Tu le vois comme ça? Non, pas, Réaliste? pas tout de suite maintenant. Non, non, c'est pas réaliste, hein? non, non.
ça sera pas dans la vie de Radha. Non, c'est pas pour tout de suite. Mais on y vient. On y vient. Ça va se faire, c'est sûr. Et toutes les civilisations dans tous les mondes, ils aspirent qu'à ça, tu veux dire. Ouais, il n'y a rien d'autre. Le but du rêve, c'est de sortir du rêve. Et tout le monde joue entre-temps. Tout le monde joue, ouais. C'est ça. C'est toujours la conscience qui joue. Ouais.